Mais vu l'importance des messages qui vont être délivrés, vous avez réellement fait le bon choix. Parce que nous sommes parvenus à un temps où les choses sont en train de s'accélérer. Nous sommes dans le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, les événements, selon la Bible, doivent s'accélérer. Nous sommes à droite à gauche, les gens sont en train de festoyer. On s'occupe de bourses, on s'occupe de toutes sortes de choses. Mais en ce moment même, mes amis, il y a des choses qui se passent au ciel. Je vous invite à vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, tu nous as appelés afin que nous puissions venir écouter ta parole, afin que nous puissions comprendre et saisir ce qui se passe, ce que tu attends de nous. Alors que le monde est sans dessus dessous et que les événements sont en train de se mettre en place. Tu nous appelles à regarder le visage de Jésus et tu nous appelles à recevoir la lumière qui émane de sa face afin que nous soyons prêts pour son prochain retour. Veuille nous combler des bénédictions que tu as mises en réserve pour nous afin que nous puissions être debout lorsqu'il reviendra. Donne-nous un esprit intelligent afin que nous puissions saisir ce que tu attends de nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Mes amis, il y a une promesse qui traverse les âges. Une promesse qui traverse les siècles. Et cette promesse est comme un murmure d'espérance. Cette promesse est un écho puissant, un écho qui résonne au cœur de l'expérience chrétienne, mes amis. C'est celle des pluies de bénédiction. Dès les premières lueurs de l'œuvre de Dieu sur la terre, dès les âges les plus reculés depuis Adam, cette promesse a été déposée dans le cœur de son peuple, dans le cœur de chaque enfant de Dieu, mes amis. Et telle une semence qui est enfouie dans un sol fertile, une semence qui attend le moment précis où les cieux s'ouvriraient pour accomplir ce qui a été annoncé par la voix des prophètes. Nous connaissons le cantique comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous attendons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous, ô divines ondées, venez arroser nous tous. C'est le cantique, notre cantique numéro 128, que nous aimons à chanter et qui sort de nos cœurs. Et ce cri, parce que ce cantique-là, c'est un cri. Ce cri n'est pas seulement un souhait pieux, mais c'est l'expression d'un besoin profond, un besoin vital qui traverse toute l'économie du salut. Ce sont des pluies de bénédiction et nous en avons besoin, des gouttes de grâce qui tombent autour de nous. Mais nous implorons les pluies, nous implorons les averses. Parce que il ne s'agit pas d'un simple arrosage superficiel, mais il s'agit d'une double effusion céleste. Il s'agit d'un rythme divin inscrit dans la nature même de la terre d'Israël, de la terre de la Palestine, et transfiguré pour devenir le modèle de l'œuvre spirituelle. La Bible, dans sa sagesse, la sagesse que Dieu a mise dans la Bible, emprunte au langage de la création pour nous dévoiler les mystères de la grâce. Elle nous parle de deux saisons distinctes.
Elle nous parle de 2 temps de rafraîchissement qui, bien que différents dans leur nature et leur objet, sont indissociablement liés dans l'accomplissement du dessein divin. Il s'agit de la pluie de la première saison ou pluie de l'automne. Et cette pluie prépare le sol et fait germer la semence. Et aussi, il y a la pluie de l'arrière-saison ou bien la pluie du printemps. Cette pluie mûrit le grain et prépare la moisson. Jacques, l'apôtre, au chapitre 5, au verset 7, nous exhorte à la patience et à l'espérance, nous invite à contempler cette analogie, cette ressemblance des 2 pluies. Il nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son sujet, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. » Cette image du laboureur n'est pas anodine, parce que cette image révèle que l'expérience chrétienne, l'histoire de l'Église et l'achèvement de la mission évangélique sont soumis à un rythme divin, à une succession d'effusions de pluie qui ne peuvent être ni confondues ni séparées. Parce que la première pluie prépare et la seconde pluie parachève. La première pluie inaugure et la seconde consomme. Et l'histoire de la Bible nous montre cette dynamique à l'œuvre dès les premiers pas de l'Église. À la Pentecôte, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et la pluie de la première saison est descendue avec puissance. Cette pluie a rempli la chambre haute d'un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce fut l'inauguration de l'Évangile. Ce fut le baptême de feu qui a revêtu les disciples d'une puissance venue d'en haut. Et comme l'apôtre l'a déclaré, mes amis, cette fusion était l'accomplissement direct de la prophétie de Joël. Mais cette même prophétie regardait aussi plus loin. Elle annonçait non seulement les prémices de la dispensation de l'Évangile, mais aussi son couronnement final. Elle annonçait son apogée, un second acte où la puissance céleste se manifesterait avec une intensité encore plus grande. Une intensité accompagnée de prodiges dans les cieux et sur la terre qui préparent le chemin pour le retour glorieux de notre Seigneur. C'est cette œuvre finale qui est associée à la pluie de l'arrière-saison. Alors que la pluie de la première saison a pour mission de faire germer la semence, d'enraciner et d'établir, où l'Église, l'individu ou l'Église, est de lui donner la puissance pour commencer sa mission, la pluie de l'arrière-saison est celle de la maturité. Elle est celle du mûrissement, du puissant grand cri, de l'achèvement en gloire. La pluie de l'arrière-saison est la force qui permet à la semence de devenir un épi rempli, un épi complet, prêt pour la faucille, prêt pour la moisson. La pluie de l'arrière-saison est l'effusion qui doit donner à l'annonce, au message des 3 anges d'Apocalypse 14, un accent final, sa puissance irrésistible. Et c'est sous cette pluie
que le message de l'Évangile éternel, porté par des milliers de voix à travers la terre, atteindra son point culminant, que les miracles confirmeront la parole et que le peuple de Dieu, scellé du sceau de Dieu, du Dieu vivant, sera rendu capable de traverser le temps de détresse qui s'annonce très bientôt, mes amis, et de se tenir debout en la présence de Dieu saint. Mais sachons qu'il y a un immense danger qui guette celui qui ne discerne pas l'harmonie profonde qui unit ces deux pluies. Il y a une grande tentation de négliger la préparation offerte par la pluie de la première saison, parce que, mes amis, je suis devant vous parce que je dois parler de la pluie de l'arrière-saison. Mais je ne puis parler de la pluie de l'arrière-saison sans parler de la pluie de la première saison. C'est pas possible. Eh bien, il y a une grande tentation de négliger la préparation offerte par la pluie de la première saison en comptant sur l'effusion finale qui est la pluie de l'arrière-saison pour combler toutes les lacunes et purifier le cœur. Mes amis, dans cela, il y a une erreur fatale, une erreur catastrophique, dangereuse et désastreuse. Il y a une méprise dans les écrits de la prophétie. La pluie de l'arrière-saison n'est pas donnée pour purifier, pour nettoyer l'Église du péché, pour parfaire en elle le caractère qui n'aurait pas été forgé dans l'épreuve quotidienne, dans l'épreuve de tous les jours. Le rôle de la pluie de l'arrière-saison n'est pas de suppléer à une victoire non remportée. Bien au contraire, la pluie de l'arrière-saison est la récompense de la fidélité. La pluie de l'arrière-saison, c'est le couronnement d'une vie où le péché a été constamment combattu. Une vie où le péché a déjà été déraciné. La pluie de l'arrière-saison, c'est le couronnement d'une vie où le péché a été vaincu. La pluie de l'arrière-saison, c'est le couronnement d'une vie où l'orgueil, où l'égoïsme, la vanité, où les soubassements de la chair et l'amour du monde ont été déracinés par l'action continue de l'Esprit de Dieu. Je vis que nul ne pouvait partager le rafraîchissement, on y reviendra, déclare la plume inspirée, à moins d'obtenir la victoire sur toute bassesse. Le rafraîchissement, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et nul ne pourra recevoir cette pluie, la dernière des pluies, à moins d'obtenir la victoire sur toute bassesse. Ainsi, la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison ne sont pas deux événements isolés, mais elles sont les deux faces d'un même processus divin. L'une prépare le terrain et l'autre mûrit le fruit. L'une est la grâce du commencement, l'autre est la puissance de l'achèvement dans la perfection. Et entre les deux, il y a une vie, il y a une progression, il y a une croissance et une coopération constante avec le ciel. Nous est dit, à aucun moment de notre expérience, nous est-il rappelé, depuis que nous avons pris le baptême, nous ne pouvons nous passer de l'assistance de ce qui nous permet de faire le premier pas.
Nous ne pouvons nous passer de la pluie de la première saison, les ondées qui sont tombées sur nous avec tous les messages de base que nous connaissons. Les bénédictions reçues sous la pluie de la première saison nous sont nécessaires jusqu'à la fin. Pourtant, elles seules ne suffiront pas. C'est pourquoi, mes amis, tous les messages de ce séminaire qui nous plongent au cœur de ces promesses et de ces réalités spirituelles ne peuvent être considérés comme de simples réflexions théologiques. Ce séminaire actuel, avec toutes ses présentations du début jusqu'à la fin, est un appel à l'action, un appel à sortir de notre torpeur, un appel adressé à toute âme sincère, quelle que soit la personne, à ceux qui soupirent après un renouveau spirituel, après un changement de leur état, à ceux et celles qui sont lassés des citernes crevassées, aux Laodicéens. Les messages de ce séminaire sont un cri à la vigilance. Ce séminaire sur la prophétie qui scelle le destin des nations nous confronte à la question la plus cruciale que le chrétien qui vit dans ces derniers jours de l'histoire de ce monde et qui aspire à voir l'accomplissement de toutes choses. Suis-je en train de recevoir la pluie d'aujourd'hui, la pluie qui prépare mon cœur, ma volonté, mon caractère? Suis-je en train de créer en moi l'attente et la disposition nécessaires pour recevoir la pluie tant attendue, la pluie finale, la pluie de l'arrière-saison, celle qui scellera la moisson? Parce que le laboureur a une longue patience, mais son attente n'est pas passive, mes amis. Le laboureur travaille le sol, le laboureur protège la semence et le laboureur attend avec une espérance active. De même, mes amis, de même, nous sommes invités à attendre l'accomplissement final, non dans l'inaction ou dans une sécurité présomptueuse, mais dans une vraie préparation quotidienne, dans une progression constante dans les vertus chrétiennes de la pluie de la première saison, afin que lorsque la voix du troisième ange retentira très bientôt, dans toute sa puissance, que dis-je, sachez qu'elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé à se faire entendre. Parce que les événements qui sont autour de nous nous disent que les signes de la fin sont là et que les événements se précipitent et que, à travers le monde, il y a des hommes et des femmes qui se sont sanctifiés, qui délivrent le message de la chute de Babylone, le message pour pouvoir sortir des églises déchues depuis 1844. Et ce message-là, ces messages du temps de la fin, résonnent partout à travers le monde. Ces messages, c'est la voix d'Élie qui disent aux chrétiens de retourner au vrai christianisme. C'est la voix de Jean-Baptiste aussi qui demande au peuple à se repentir. C'est la voix qui résonne dans les oreilles de chaque personne, aux abbés, aux prêtres, aux pasteurs, aux responsables d'église,
aux laïcs, parce qu'ils se sont départis de la vérité de Dieu. Ils ont mis en place des enseignements philosophiques et ils ont laissé de côté la parole de Dieu. Et ces enseignements philosophiques recouvrent la parole de Dieu. C'est le message pour pouvoir retourner aux anciens sentiers. C'est le message des pionniers, mes amis, qui prenaient pour base la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons mis en place tout un système pour pouvoir recouvrir la parole de Dieu et nous croyons que nous sommes dans la vérité. Eh bien, de même, mes amis, nous sommes invités à attendre l'accomplissement final, non dans l'inaction, mais dans la progression constante des vertus chrétiennes. Eh bien, que cette exploration sur la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison soit donc plus qu'une simple acquisition de connaissances. Qu'elle devienne un cri de ralliement pour nos âmes, un appel à nous placer sous le flux continu de la grâce, afin que nous ne soyons pas de ceux qui n'ont connu que des gouttes éparses, mais de ceux qui, ayant reçu la pluie qui fait germer, depuis notre baptême, la pluie de la première saison, vivent dans l'attente fervente de la pluie qui fait mûrir, qui rend le fruit pleinement mature, prêt pour la moisson, prêt pour la récolte finale, prêt pour la rencontre avec celui qui est à la fois l'auteur et le consommateur de notre foi. Zacharie 10, au verset 1, il nous est dit « Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. » C'est la version King James. « L'Éternel fera des éclairs et il leur enverra une pluie abondante à chaque homme de l'herbe des champs. » Et Osée, au verset 3, nous dit, chapitre 6, « Alors nous connaîtrons et nous poursuivrons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra pour nous comme la pluie de la première saison et comme la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison sur la terre. » Il nous est dit qu'il y a beaucoup qui, au lieu d'améliorer sagement les occasions présentes, attendent paresseusement quelques saisons spéciales de rafraîchissement spirituel par laquelle leur capacité à éclairer les autres sera grandement accrue. Ils négligent les devoirs et privilèges présents et laissent leur lumière brûler faiblement, tandis qu'ils attendent un moment où, sans aucun effort de leur part, ils seront faits les récipiendaires d'une bénédiction spéciale, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison, par laquelle ils seront transformés et rendus aptes au service. De telles personnes subiront une tromperie significative, de telles personnes subiront une désillusion marquée. Leur attente, leur espérance d'une effusion de la pluie de l'arrière-saison construite sur des représentations subjectives selon leurs propres idées
rappelle le comportement des disciples qui projetaient sur le monde l'attente d'un messie militaire, un guerrier qui viendrait les libérer de la colonisation du joug romain. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation si nécessaire et attendaient le moment du rafraîchissement et de la pluie de l'arrière-saison. Pour faire quoi? Pour les rendre aptes à se tenir debout, à se tenir au jour du Seigneur et à vivre devant sa face. Oh, combien j'en ai vu dans le temps de détresse sans abri. Ils avaient négligé la préparation nécessaire. Ces personnes attendaient la pluie de l'arrière-saison, mais ils avaient négligé la préparation nécessaire. Et cette préparation est donnée par la pluie de la première saison. Par conséquent, ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent avoir pour être rendus aptes à vivre en présence de Dieu saint, pour pouvoir vivre devant la face de Dieu, le Dieu de l'univers. Il faut du rafraîchissement final. Il faut de la pluie de l'arrière-saison, mes amis. Mais il y en a qui attendent sans pouvoir se préparer. Parce qu'il y en a qui ont reçu les ondées de la pluie de la première saison qui prépare, qui fait germer. Et ils attendent que dans la pluie de l'arrière-saison qui fait mûrir la moisson, ils pensent se préparer à cette époque-là. Ceux qui refusent d'être équarris par les prophètes et ne purifient pas leur âme en obéissant à toute la vérité. Qu'est-ce que toute la vérité? Ce sont les enseignements qui sortent de la Bible. Ce sont les enseignements que nous avons reçus lors de la pluie de la première saison et que Dieu est en train de nous préparer pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Mais nous avons des messages en conséquence pour la pluie de l'arrière-saison. Ce sont des messages du temps de la fin. Parce que le monde est arrivé à son échéance. Et le peuple de Dieu doit être debout, doit être prêt pour recevoir le roi de l'univers. Et pour cela, il y a des messages spéciaux à recevoir dans l'âme pour pouvoir se tenir debout devant un Dieu saint. Ceux qui refusent d'être équarris par les prophètes et ne purifient pas leurs âmes en obéissant à toute la vérité et qui sont disposés à croire que leur condition est bien meilleure qu'elle ne l'est en réalité, viendront au temps de la chute des plaies, c'est-à-dire après le déversement de la pluie de l'arrière-saison. La chute des plaies, mes amis, signifie que la porte de la grâce est fermée. Donc ces personnes qui s'attendent à recevoir la pluie de l'arrière-saison et qui font fi de la pluie de la première saison, les vérités de base, ils comptent devenir parfaits dans la pluie de l'arrière-saison, alors que dans la pluie de l'arrière-saison, c'est le mûrissement. La perfection se fait dans la pluie de la première saison. Et ensuite, le caractère qui est mûri de perfection en perfection a sa touche finale. La pluie de l'arrière-saison donne la touche finale. Eh bien, ils viendront au temps de la chute des plaies et verront alors qu'ils avaient besoin d'être équarris et dressés pour l'édifice. Mais il n'y aura alors plus de temps pour le faire et plus de médiateurs pour plaider leur cause devant le Père. La porte de la grâce est terminée.
Dans l'ordre de la création, les pluies de la première saison et de l'arrière-saison ont chacune une vocation spécifique. L'une prépare, l'autre achève. Bien qu'elles soient toutes deux formées de la même pluie, de la même eau, leurs moments et leurs effets diffèrent selon la sagesse du Créateur. De même que la jeune pousse ne peut atteindre sa maturité sans recevoir, goutte à goutte, l'apport précis nécessaire à son développement, à son niveau de croissance. Ainsi, l'âme ne progresse que par des bénédictions distribuées en temps voulu. Il ne suffit pas d'espérer la pluie. Il faut accueillir chaque don de grâce au moment où il est donné, reconnaître sa finalité et s'y conformer. Dieu envoie des messages, mes amis, et ces messages, ce sont des ondées de grâce, afin que nous soyons prêts, afin que nous soyons équarris, et que le caractère déchu qu'Adam nous a transmis de génération en génération puisse retrouver sa perfection comme Jésus lorsqu'il a vécu sur cette terre, était parfait. Jésus a vécu dans une nature de péché parce qu'il est descendant d'Adam. Il est né d'Adam. Mais il a vécu sans péché parce qu'il s'est appuyé sur son Père. Il a regardé par la foi. Et nous devons être des exemples. Nous devons prendre l'exemple de Jésus. Beaucoup ont dans une grande partie manqué de recevoir la pluie de la première saison. Ils n'ont pas obtenu tous les bienfaits que Dieu a ainsi pourvus pour eux. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la pluie de l'arrière-saison. Lorsque la plus riche abondance de grâce sera accordée, ils ont l'intention d'ouvrir leur cœur pour la recevoir. Ils commettent quoi? Une terrible erreur. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain en donnant sa lumière Alors, où je suis? Bon. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour l'habitation de l'esprit. C'est par la confession et l'abandon du péché, par la prière fervente et la consécration d'eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se préparèrent pour l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. La même œuvre, à un degré plus grand, doit être faite maintenant. Alors, l'agent humain n'avait qu'à demander la bénédiction et attendre que le Seigneur perfectionne l'œuvre le concernant. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre et il achèvera son œuvre, rendant l'homme complet en Jésus-Christ. Mais il ne doit y avoir aucune négligence de la grâce représentée par la pluie de la première saison. Seuls ceux qui vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont recevront une plus grande lumière, à moins que nous ne progressions quotidiennement dans l'exemplification des vertus chrétiennes actives. Nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Elle peut tomber sur les cœurs autour de nous, mais nous ne la discernerons et ne la recevrons
Mes amis, dans ce que je viens de dire, qui se trouve dans Testimonies to Ministers, à la page 507, il y a deux enseignements majeurs qui émergent. La première, c'est la pluie de la première saison est associée à une repentance authentique, une prière soutenue, une consécration approfondie. La pluie de la première saison signifie vivre selon la révélation reçue en marchant pleinement dans la lumière divine. Ainsi, l'expérience de la pluie de la première saison équivaut à vivre à la hauteur et marcher dans toute la lumière que nous avons, dans toute la lumière que Dieu nous envoie. De ceux qui se vantent de leur lumière et pourtant ne parviennent pas à marcher dans cette lumière, Christ dit, « Mais je vous dis que Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous au jour du jugement. Et toi, Capernaum, elle a mis un crochet, adventiste du 7e jour qui avait eu une grande lumière, qui a été élevé jusqu'au ciel en matière de privilèges, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Alors Jésus, prenant la parole, dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents à leurs yeux, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est la review en Hérald du 1er août 1893. Elle dit que les adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière en 1893. Quelle est cette grande lumière, mes amis? Il s'agit du message de la justification par la foi en 1888. Cette grande lumière dont elle déclare que c'est le début de quoi? Comment? C'est le début de la pluie de l'arrière-saison. Ça signifie que la pluie de l'arrière-saison avait commencé à tomber, mes amis, par les messages de Johnny Wagoner en 1888. Mais à cause de certains dirigeants, à cause de personnes responsables d'Église, cette pluie a été étouffée. Et l'Église est en train d'errer jusqu'à maintenant. Parce qu'elle disait que recevoir la pluie de l'arrière-saison, eh bien, cela signifierait que les messages allaient être délivrés. Les messages signifiant que Babylone est tombée. Les messages signifiant que toutes les églises apostates qui n'ont pas avancé dans la lumière que Dieu leur a envoyée, eh bien, cela signifie que la porte de la grâce allait se terminer et Jésus allait revenir. Nous pouvons être sûrs que lorsque le Saint-Esprit sera déversé, dit-elle,
Ceux qui n'ont pas reçu et apprécié la pluie de la première saison ne verront ni ne comprendront la valeur de la pluie de l'arrière-saison. Lorsque nous sommes véritablement consacrés à Dieu, son amour demeurera dans nos cœurs par la foi et nous accomplirons joyeusement notre devoir conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, il est évident que la pluie de l'arrière-saison n'a pas pour but d'atteindre certains objectifs essentiels, nous donner la victoire sur nos fautes, sur nos faiblesses et nos imperfections de caractère, nous purifier de toute souillure, nous conférer la puissance nécessaire pour vivre pleinement à la hauteur de la lumière que nous possédons déjà. La pluie de l'arrière-saison n'a pas pour but de produire la pureté, c'est-à-dire l'absence de péché dans nos caractères, parce que cela se fait sous la pluie de la première saison. Si ces objectifs doivent être réalisés, mes amis, cela doit impérativement se produire avant, lors de l'expérience de la pluie de la première saison. Alors, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Dans la Review on Herald du 21 juillet 1896, il nous est dit « La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illumine toute la terre de sa gloire ne viendra pas avant que nous ayons un peuple éclairé qui sache par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Quand nous aurons une consécration totale et sincère au service de Christ, Dieu reconnaîtra ce fait par une effusion de son esprit sans mesure. Mais cela ne se produira pas alors que la plus grande partie de l'Église n'est pas ouvrier avec Dieu. Dieu ne peut pas déverser son esprit quand l'égoïsme et l'indulgence personnelle sont si manifestes. Quand un esprit prévaut, qui, s'il est exprimé par des mots, ferait écho à la réponse de Caïn. « Suis-je le gardien de mon frère ?» 21 juillet 1896, Review on Herald. Elle disait ça dans la période où le message avait été délivré en 1888. Et elle passait d'église en église avec John et Wagoner pour pouvoir donner le message de la justification par la foi, le vrai message de la justification par la foi. Et cela a duré jusqu'en 1896-98. L'effusion de l'Esprit de Dieu durant l'époque des apôtres a marqué le début de la première pluie, de la pluie divine, et ses conséquences ont été majestueuses. Jésus leur avait ordonné d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de l'Esprit se réalise. Mais comment les disciples se sont-ils préparés concrètement à recevoir cette pluie initiale? Ils sont restés à Jérusalem comme Jésus l'avait ordonné. Ils attendaient la promesse. Ils ont obéi à l'instruction de Jésus. Les disciples se réunissaient pour prier dans l'unité. Ils se préparaient ainsi spirituellement, faisaient des prières collectives constantes. Ils maintenaient l'unité communautaire. Ils persévéraient ensemble dans le même lieu, créant un environnement favorable à la venue de l'Esprit. Et ces préparations pratiques ont précédé la descente de l'Esprit à la Pentecôte. Et cela a marqué le début de l'Église chrétienne. Dans Actes des Apôtres,
page 35 en anglais. Ils n'attendirent pas dans l'oisiveté. Le récit dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils humilièrent leur cœur dans une vraie repentance et confessèrent leur incrédulité. Les disciples prièrent avec une intense ferveur pour être aptes à rencontrer les hommes et dans leurs relations quotidiennes à parler des paroles qui conduiraient les pécheurs à Christ. Mettant de côté toutes les différences, tout désir de suprématie, ils se rapprochèrent dans une communion chrétienne. Et chaque jour, ils priaient pour une nouvelle provision de grâce afin de pouvoir atteindre plus haut et encore plus haut vers la perfection. Dans la grande controverse à la page 611, nous est dit: la grande œuvre de l'Évangile ne doit pas se terminer avec moins de manifestations de la puissance de Dieu que celle qui marqua ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent dans l'effusion de la pluie de la première saison à l'ouverture de l'Évangile doivent s'accomplir de nouveau dans la pluie de l'arrière-saison à sa clôture. Il y a une préparation qui doit être faite. La même œuvre, à un degré plus grand, doit être faite maintenant. Et les résultats de la pluie à la Pentecôte étaient: la bonne nouvelle de Sauveur ressuscité fut portée aux extrémités du monde. Il me fut montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort de sa part, mais attend que le rafraîchissement vienne sur lui et enlève ses torts et corrige ses erreurs, s'il dépend de cela pour le purifier des souillures de la chair et de l'esprit et le rendre apte à s'engager dans le cri puissant du troisième ange, il se trouvera manquant. Le rafraîchissement ou la puissance de Dieu ne vient que sur ceux qui s'y sont préparés en faisant l'œuvre que Dieu leur commande, à savoir se purifier de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. Témoignage, volume 1, page 619, en anglais. Ainsi, nous voyons que l'expérience de la pluie de la première saison équivaut à une préparation pour l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Et l'expérience de la pluie de la première saison signifie nous purifier de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Et dans Témoignage, volume 5, page 214, elle nous dit: aucun de nous ne recevra jamais le sceau de Dieu tant que nos caractères auront une seule tache ou souillure. Il nous appartient de remédier aux défauts de nos caractères, de purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, comme la pluie de la première saison tomba sur les disciples le jour de la Pentecôte. Ainsi donc, l'expérience de la pluie de la première saison signifie purifier nos caractères de toutes les taches et souillures. L'expérience de la pluie de la première saison équivaut à remédier aux défauts de nos caractères. Et il y a un principe spirituel fondamental concernant l'acceptation des moyens divins. La signification de la pluie de la première saison, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sa signification, c'est qu'elle fait référence à l'effusion initiale du Saint-Esprit à la Pentecôte, où les disciples ont reçu
la puissance divine pour inaugurer l'Église. Cette pluie symbolise la grâce salvatrice de Dieu, le fondement de la révélation divine, l'autorité des témoins choisis par Christ. Il y a un danger de rejeter les messages. Rejeter l'œuvre sur nos caractères ou les messages transmis par les instruments divins équivaut à mépriser la grâce fondatrice. Cela équivaut à entraver la sanctification, parce que l'Esprit agit pour transformer nos caractères. Résister à cette œuvre empêche la maturation spirituelle. Compromettre la pluie de l'arrière-saison. Rejeter la pluie de la première saison signifie compromettre la pluie de l'arrière-saison. La pleine bénédiction qui nous attend dépend de l'accueil des fondements posés par Dieu. Il nous faut recevoir la pluie de la première saison pour que nous puissions être aptes à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Si donc, quels sont les moyens que Dieu a établis? C'est l'obéissance au message, c'est l'humilité du cœur, c'est la fidélité aux Écritures. L'expérience de la pluie de la première saison équivaut à vaincre toute tentation et tout péché. Il s'agit d'abord de vaincre entièrement et ensuite la pluie de l'arrière-saison arrive. Le Seigneur ne remplira pas du Saint-Esprit un vase impur. Nous devons d'abord être purs. Alors le Seigneur nous remplira, nous baptisera de la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit. Elle nous disait dans commentaire biblique à la page 1177, « Vidons-nous le cœur de tout égoïsme et le purifions-nous en préparation pour recevoir la pluie de l'arrière-saison du ciel. » L'expérience de la pluie de la première saison équivaut à vider et purifier les cœurs de tout égoïsme. La purification complète du péché a lieu sous la pluie de la première saison, non sous la pluie de l'arrière-saison. Dans Early Writings, page 71, elle nous dit « J'ai vu que nul ne pouvait partager le rafraîchissement à moins d'obtenir la victoire sur toute inclination, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur toute parole et action mauvaise. » L'expérience de la pluie de la première saison équivaut à la victoire sur toute inclination et tout orgueil. Cela équivaut à la victoire sur toute parole et action mauvaise. Aujourd'hui, nous dit-elle, vous devez purifier votre vase afin qu'il soit prêt pour la rosée céleste, prêt pour les averses de la pluie de l'arrière-saison. Car la pluie de l'arrière-saison viendra et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute souillure. C'est notre œuvre aujourd'hui de livrer nos âmes à Christ, afin que nous soyons rendus aptes pour le temps de rafraîchissement de la présence du Seigneur, aptes pour le baptême du Saint-Esprit. Review on Herald du 22 mars 1892. L'expérience de la pluie de la première saison équivaut à la purification de toute souillure. Que le Seigneur aide son peuple à purifier le temple de l'âme de toute souillure et à maintenir une connexion si étroite avec lui qu'il puisse être participant de la pluie de l'arrière-saison
quand elle devra être déversée. Commentaire biblique, volume 6, à la page 1056. La puissance de l'effusion de la pluie de la première saison du Saint-Esprit est venue, et cela a commencé à la Pentecôte. Mais cependant, il y a eu une période préparatoire qui a ouvert la voie à cette grande effusion. Cette période est appelée la dispensation de la pluie de la première saison. Et elle a commencé avec le ministère de Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de Christ. Et Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, le verset 2. Et cette œuvre a été continuée par Jésus-Christ lorsqu'il a commencé son ministère par les mêmes paroles. Jésus disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. Et pendant ces ministères, le sol des cœurs et des esprits des hommes était labouré, et ces semences de vérité étaient soigneusement semées et plantées. Et Jésus a utilisé des paraboles pour illustrer son œuvre de semence pendant son ministère terrestre, et il les a interprétés ainsi. Dans Matthieu 13, les versets 37 à 39, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, mais l'ivraie, ce sont les fils du méchant. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. » Cette période de la dispensation de la pluie de la première saison a été la période durant laquelle les vérités de la pluie de la première saison étaient proclamées et ces vérités attiraient les cœurs des hommes et des femmes vers Jésus-Christ. Et pendant le ministère de Christ, il semblait qu'il n'avançait pas ou qu'il n'avait que peu de succès. Mais une œuvre se faisait dans le domaine invisible dont les fruits ne seraient vus qu'à la Pentecôte. La dispensation de la pluie de la première saison est la période de préparation pour l'effusion de la pluie de la première saison. La pluie de la première saison de l'Esprit à la Pentecôte a été le lancement pour propager l'Évangile dans tout le monde connu de cette époque. Et la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit dans les derniers jours de cette terre chrétienne achèvera la mission de l'Évangile. Il nous est dit dans la grande controverse, page 611 toujours, comme la pluie de la première saison fut donnée dans l'effusion du Saint-Esprit à l'ouverture de l'Évangile pour faire germer la précieuse semence, ainsi, la pluie de l'arrière-saison sera donnée à sa clôture pour la maturation de la moisson, signifiant que la moisson est rendue parfaite, les épices sont mûres, les caractères ont été forgés. Ainsi, la pluie de l'arrière-saison vient pour pouvoir parfaire la perfection qui a déjà été acquise sous la pluie de la première saison. Comme dans la nature, la pluie de la première saison sans la pluie de l'arrière-saison était inutile et la pluie de l'arrière-saison sans la pluie de la première saison n'apportait pas de moisson. Ainsi, Dieu, dans son plan prédéterminé, a voulu deux effusions spéciales du Saint-Esprit pour l'accomplissement de son œuvre. Le peuple de Dieu doit se réjouir à cause de l'abondance spirituelle
que Dieu leur accordera en envoyant la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Il dit dans Joël 2, les versets 23 à 32, « Réjouissez-vous donc, enfants de Sion, et soyez dans l'allégresse en l'Éternel votre Dieu. Il fera descendre pour vous la pluie. Je répandrai mon esprit sur toute chair, et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres fut le commencement de la pluie de la première saison, et glorieux en fut le résultat. Jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit sera demeurée avec la véritable Église. Actes des Apôtres, page 54-55. En connexion immédiate avec les scènes du grand jour de Dieu, le Seigneur a promis par le prophète Joël une manifestation spéciale de son esprit. Cette prophétie de Joël 2, 28 reçut un accomplissement partiel dans l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, mais elle atteindra son accomplissement total dans la manifestation de la grâce divine qui accompagnera l'œuvre finale de l'Évangile. C'est dans la grande controverse, à la page 9 dans l'introduction. La plante croît en recevant ce que Dieu a fourni pour soutenir sa vie. Ainsi, la croissance spirituelle est atteinte par la coopération avec les agences divines. Comme la plante prend racine dans le sol, nous devons prendre racine en Christ. Comme la plante reçoit le soleil, la rosée et la pluie, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Si nos cœurs sont fixés sur Christ, il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison sur la terre. Dans le livre Éducation à la page 106. La pluie de l'arrière-saison tombant vers la clôture de la saison fait mûrir le grain et le prépare pour la faucille. Le Seigneur emploie ces opérations de la nature pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Comme la rosée et la pluie sont données d'abord pour faire germer la semence, puis pour faire mûrir la moisson, de même, le Saint-Esprit est donné pour mener à bien, d'une étape à l'autre, le processus de croissance spirituelle. La maturation du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous devons être entièrement transformés à l'image de Christ. Le but de la pluie de l'arrière-saison est entièrement différent de celui de la pluie de la première saison. Ainsi, comme nous avons dit, la pluie de la première saison est donnée pour permettre au peuple de Dieu de vaincre tout péché dans sa vie. L'œuvre du Saint-Esprit dans la pluie de la première saison est de nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité nous sanctifie. La pluie de l'arrière-saison n'est pas donnée pour nous permettre de vaincre le péché. Cela doit être fait avant la pluie de l'arrière-saison, car seuls ceux qui ont vaincu tout péché recevront la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison est donnée pour rendre puissants ceux qui ont déjà vaincu le péché et qui ont reçu le dernier grand cri puissant afin de donner le reste du dernier cri et aussi pour mûrir davantage leur caractère, afin de perfectionner de plus en plus le caractère. Il y a au moins 7 buts pour la pluie de l'arrière-saison
La pluie de l'arrière-saison fait mûrir pleinement la moisson de la terre et la prépare ainsi pour la fossile. Elle nous dit dans Testimonies to Ministers, à la page 506, la pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la saison fait mûrir le grain et le prépare pour la fossile. Lorsque le grain est mûr, le grain est prêt à être mangé. Le grain est parfait. Ainsi, la pluie de l'arrière-saison amène le peuple de Dieu à une pleine maturité. Dans Testimonies to Ministers, à la page 506, elle nous dit « Comme la rosée et la pluie sont données d'abord pour faire germer la semence, puis pour faire mûrir la moisson, de même l'Esprit Saint est donné pour mener à bien, d'une étape à l'autre, le processus de croissance spirituelle. La maturation du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. C'est l'achèvement de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous devons être entièrement transformés à l'image de Christ. La perfection est l'œuvre supplémentaire de conformation, de consolidation, de stabilisation et de maturation du caractère. Nous devons être entièrement transformés à l'image de Christ, signifie que nous serons pleinement, entièrement recréés et restaurés à la perfection originelle dans laquelle Adam fut créé. Il ne s'agit pas ici de perfection physique, mais il s'agit de perfection de caractère. Le but principal de la pluie de l'arrière-saison doit donc être d'achever l'œuvre de Dieu sur la terre en révélant la gloire de Christ dans son Église, parce que c'est le caractère de Dieu qui est dans l'individu. Le monde attend aujourd'hui cette révélation de Christ pleinement reflétée dans son peuple. C'est seulement cette Église-là que Dieu pourra magnifier devant le monde par l'effusion spéciale du Saint-Esprit. Cette œuvre de perfection ne se poursuit pas seulement sous la pluie de l'arrière-saison, mais aussi après la clôture du temps de grâce. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'Adam ne pêche, il était parfait. Mais il grandissait en connaissance et en grâce à la ressemblance de Dieu. Les anges étaient au départ sans péché. Mais il grandissait en connaissance et en grâce, toujours à la ressemblance de Dieu. Et les anges grandissent encore vers la perfection du caractère de Dieu, et cela pour l'éternité. Christ fut rendu parfait. Comme enfant, Jésus était sans péché, mais lui aussi grandissait en caractère, il grandissait en grâce. Il y a une croissance spirituelle, même dans la vie sans péché. Même sans péché, nous pouvons grandir et devenir de plus en plus parfaits, comme Adam, comme les anges, et Christ l'ont fait. À chaque étape de notre développement, notre vie peut être parfaite. Pourtant, si le dessein de Dieu pour nous est accompli, il y aura une progression constante. Dans le livre Éducation, page 106. Éducation, page 107, il nous est dit concernant Jésus, Jésus grandissait constamment en grâce et dans la connaissance de la vérité. Jésus, considéré comme homme, était parfait. Pourtant, il grandissait en grâce. Christ, venant sur terre comme homme, vécut une vie sainte.
et développa un caractère parfait. Tout au long de sa vie, son caractère sans péché grandit et continuait à croître. Même dans le jardin de Gethsémani, la coupe trembla dans sa main. Sur la croix, son caractère fut pleinement révélé comme étant entièrement semblable à celui de Dieu. Il y a une croissance, une maturation et un perfectionnement de caractère jusqu'à la seconde venue de Christ. Après avoir été scellés, les saints, bien qu'ils ne pêchent pas, continuent à grandir, à mûrir spirituellement jusqu'à ce qu'ils soient pleinement mûrs et prêts pour la moisson. Si la pluie de l'arrière-saison scelle le peuple de Dieu, rend permanent leur expérience de la pluie de la première saison, celle d'une victoire complète et ininterrompue sur le péché. Nous est dit, quand le décret de la loi nationale du dimanche sera promulgué et que l'empreinte, le sceau de Dieu sera apposé, leur caractère restera pur et sans tache pour l'éternité. Testimonies, volume 5, page 216. Leur caractère restera pur et sans tache pour l'éternité. Si le sceau a été apposé, c'est parce que le caractère était déjà pur. Le sceau vient simplement pour confirmer, pour sceller, pour dire que c'est parfait. Le reste méprisé et revêtu de vêtements glorieux, c'est le caractère de Jésus-Christ. Jamais plus pour être souillés par les corruptions du monde. Maintenant, ils sont éternellement en sécurité face au dispositif du tentateur. Des anges saints, invisibles, allaient et venaient, apposant sur eux le sceau du Dieu vivant. Si nous remarquons que la pluie de l'arrière-saison ne change pas le caractère, mais elle le fixe. Le sceau de Dieu, c'est quoi réellement? C'est un enracinement dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte qu'ils ne peuvent être ébranlés. Commentaire biblique, numéro 4, page 1161. Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, ainsi l'âme doit recevoir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image de Christ. Toujours commentaire biblique, le volume 7, à la page 970. Troisièmement, la pluie de l'arrière-saison, et puis j'en viens à finir. La pluie de l'arrière-saison rend puissant le peuple de Dieu pour donner le grand cri. Elle donne de la puissance au cri puissant du troisième ange. Dans Early Writings, page 85-86, il nous est dit, à ce moment-là, alors que l'œuvre du salut touche à sa fin, la détresse viendra sur la terre. Et les nations seront en colère, mais retenues de manière à ne pas empêcher l'œuvre du troisième ange. Nous l'avons vu ce matin. À ce moment-là, la pluie de l'arrière-saison ou rafraîchissement de la présence du Seigneur viendra pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange. La pluie de l'arrière-saison prépare le peuple de Dieu pour le temps de détresse. Parce qu'il nous est dit dans Témoignages, volume 1, page 353, c'est la pluie de l'arrière-saison qui les ranime et les fortifie pour traverser le temps de détresse. Et dans Early Writings, page 86, à ce moment-là, le petit temps de détresse,
La pluie de l'arrière-saison ou rafraîchissement de la présence du Seigneur viendra pour préparer les saints à tenir pendant la période où les 7 dernières plaies seront déversées. L'œuvre de cet ange arrive au moment opportun pour se joindre à la dernière grande œuvre du message du 3e ange, alors qu'il s'enfle en un cri puissant. Et le peuple de Dieu est ainsi préparé à tenir dans l'heure de la tentation qu'il va bientôt rencontrer. Early Writings, page 277. Cinquièmement, la pluie de l'arrière-saison prépare le peuple de Dieu pour la venue de Jésus. Mais vers la fin de la moisson, nous est-il dit, la moisson de la terre, un don spécial de grâce spirituelle est promis pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Actes des Apôtres, page 55. Ce don spécial de grâce spirituelle, c'est la pluie de l'arrière-saison. Je reprends Testimonies, page 506. La pluie de l'arrière-saison qui fait mûrir la moisson de la terre représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que les membres de l'Église de Dieu aujourd'hui n'aient une connexion vivante avec la source de toute croissance spirituelle, à moins ils ne seront pas prêts pour le temps de la moisson. À moins qu'ils ne gardent leur lampe allumée et brûlante, ils échoueront à recevoir la grâce supplémentaire au moment du besoin spécial. S'ils échoueront, c'est qu'ils seront perdus. Seuls ceux qui reçoivent constamment de nouvelles provisions de grâce auront la puissance proportionnée à leurs besoins quotidiens et à leur capacité d'utiliser cette puissance. Toujours Actes des Apôtres, 55. Et sixièmement, la pluie de l'arrière-saison prépare le peuple de Dieu pour la touche finale de l'immortalité et de la translation. Ceux qui croissent à chaque point, qui résistent à chaque épreuve et qui remportent la victoire, quel qu'en soit le prix, ont écouté le conseil du témoin fidèle, et ils recevront la pluie de l'arrière-saison et seront ainsi rendus aptes pour la translation. Témoignage, volume 1, page 187. Nul n'est chrétien vivant à moins d'avoir une expérience quotidienne dans les choses de Dieu et de pratiquer chaque jour l'abnégation, en portant joyeusement la croix et en suivant Christ. Chaque chrétien vivant avancera chaque jour dans la vie divine. En avançant vers la perfection, ils expérimentent une conversion à Dieu chaque jour. Et cette conversion n'est achevée que lorsqu'il atteint la perfection du caractère chrétien, une pleine préparation pour la touche finale de l'immortalité. C'est le volume 2 des témoignages, page 505. Le volume 2 des témoignages, Testimonies, page 355, nous disent: nous croyons sans aucun doute que Christ vient bientôt. Quand il viendra, ce n'est pas pour nous purifier de nos péchés, pour enlever de nous les défauts de nos caractères ou pour guérir les infirmités de nos humeurs et de nos dispositions. Si une œuvre doit être faite pour nous, elle sera tout accomplie avant ce moment. Aucune œuvre ne sera alors faite pour eux afin d'enlever leurs défauts et de leur donner des caractères saints. L'affineur ne s'assied pas alors pour poursuivre son processus de raffinage et enlever leurs péchés et leur corruption. Tout cela doit être fait
pendant ces heures de probation, pendant que la grâce est là. Cela signifie que c'est l'œuvre de la pluie de la première saison. C'est maintenant que cette œuvre doit être accomplie pour nous. Puis, septièmement, la pluie de l'arrière-saison prépare le peuple de Dieu à contempler la face de Dieu et à vivre en présence d'un Dieu saint. Early Writings, page 71. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et sont protégés dans le temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation si nécessaire et attendaient le moment du rafraîchissement et de la pluie de l'arrière-saison pour les rendre aptes à se tenir au jour du Seigneur et à vivre devant sa face. Oh, combien j'en ai vu dans le temps de détresse sans abri. Elle a mis entre crochets. Les chrétiens de profession avaient négligé la préparation nécessaire. Par conséquent, ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement, la pluie de l'arrière-saison que tous doivent avoir pour être rendus aptes à vivre en présence d'un Dieu saint. La pluie de l'arrière-saison et l'expérience pendant le temps de détresse de Jacob font pour le peuple de Dieu ce que rien d'autre ne pouvait faire, déraciner l'ennemi entièrement de leurs affections. Our Height Calling, page 321. Elle prépare le peuple de Dieu à contempler Dieu et à être glorifié. Ainsi donc, nous avons au moins 7 buts pour l'accomplissement de la pluie de l'arrière-saison et de l'expérience du temps de Jacob. Elle fait mûrir pleinement la moisson de la terre, la préparant pour la fossile. Elle amène le peuple de Dieu à la pleine maturité. Elle scelle le peuple de Dieu. Elle rend puissant le peuple de Dieu pour donner le dernier grand cri. Elle prépare le peuple de Dieu pour le temps de détresse. Elle prépare le peuple de Dieu pour la venue de Jésus. Elle prépare le peuple de Dieu pour la touche finale de l'immortalité et de la translation, sans passer par la mort. Elle prépare le peuple de Dieu à contempler la face de Dieu et à vivre dans la présence même du Dieu de l'univers. Mes amis, nous devons recevoir la pluie de l'arrière-saison, sans nul doute. Mais pour que nous puissions la recevoir, il faudrait que la pluie de la première saison fasse son œuvre en nous. Nous avons reçu des ondées de la grâce et c'est à nous de purifier nos cœurs. Sans cela, nous ne pourrons recevoir la dernière pluie qui donne la touche finale. Je termine là. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces messages du temps de la fin. Nous te remercions de nous éclairer. Nous te remercions pour la lumière qui émane de la face de Jésus, tous ces enseignements que tu nous donnes lorsque nous contemplons, lorsque nous méditons ta parole, lorsque nous ouvrons l'esprit de prophétie et lorsque nous accueillons les messages du temps de la fin et que nous puissions et que nous les mettons en pratique dans nos vies. Veuille nous remplir de ton esprit. Veuille nous remplir, ô notre Dieu, des ondées de
la pluie de la première saison, afin que nous soyons parfaits et que nous puissions ressembler entièrement à Jésus, afin que, ô notre Dieu, nous puissions recevoir la touche finale en recevant la pluie de l'arrière-saison, que nous puissions ressembler entièrement à Jésus et que nous puissions croître jusqu'à sa stature parfaite de perfection en perfection. Que chaque jour, nos âmes soient soumises à Jésus-Christ, à son esprit. C'est dans son nom précieux et glorieux que nous te prions. Amen.